Pars-moi ça, mon Dumont, let's go! Il est raisonnable de croire que la disparition de Nungesser et Collie soit liée à quelques problèmes mécaniques. Mais comment réagirions-nous si demain, des archéologues annonçaient avoir découvert l'oiseau blanc au milieu de la forêt, encore en parfait état de marche? La surprise et l'étonnement. No shit. Et c'est probablement ce qu'ont ressenti les hommes du Dei Gracia lorsqu'ils sont montés à bord d'une autre grande énigme de l'histoire, la Marie Céleste. Le Marie Céleste. Ou la Marie Céleste. Le 4 décembre 1872, à quelques 1000 kilomètres des côtes espagnoles, un voilier battant pavillon canadien, le Dei Gracia, croise le brigantin Marie Céleste. Captain, there's a ship in trouble coming our way. Mr. Lebeau. Vu du Dei Gracia, le Marie Céleste semble complètement désorienté. Sur le pont, il n'y a personne. Le navire paraît abandonné. Un navire fantôme, peut-être. Ouh. La Marie Céleste, initialement nommée Amazon, a été construite à quelques mètres d'ici. À son lancement en 1861, elle avait déjà cette réputation d'être porteuse de malheur. Réputation qu'elle conservera d'ailleurs jusqu'au moment où elle sera sabordée, 24 ans plus tard. Lors de son voyage inaugural, mon grand-père faisait partie de l'équipage. Dès le départ, le jeune capitaine était malade. Une fois arrivé dans la baie de Fundy, le navire a dû rebrousser chemin à cause de l'état de santé du capitaine qui continuait de se détériorer. On l'a ramené à Spencer Island où il est mort quelques heures plus tard. Ce n'est pas la seule fois qu'on allait déplorer la perte d'un capitaine à bord de l'Amazon. On l'a bientôt surnommé Hoodoo, c'est-à-dire porteur de malheur. En 1867, l'Amazone s'échoue sur des rochers au large du Cap-Breton. On l'a remis à flot et conduit de nouveau à Spencer Island, où il a été entièrement restauré. Sa longueur a été portée à 31 mètres et son tonnage à 282 tonnes. Je les vois venir, là. C'est l'esprit du capitaine mort qui hante le bateau. Ses propriétaires ont été obligés de vendre l'Amazon à un armateur de New York. Mais la superstition était toujours bien présente. On l'a alors renommée Marie Céleste, en espérant que ce nom briserait son aura de malchance. Ce ne fut pas le cas. On la retrouve ensuite naviguant à destination de Gênes en Italie avec une cargaison de 1700 barils d'alcool. Hey, hey! Elle n'arrivera jamais à destination. No shit. L'équipage disparaît entre Staten Island et Gibraltar. Ils se sont fait piller leur alcool, c'est sûr. Pour le capitaine du Dei Gracia, David Reed Morehouse, cette rencontre a quelque chose d'ironique. Non seulement il connaît bien le capitaine du navire moribond, Benjamin Briggs, mais il y a quelques semaines à peine, les deux navires ont appareillé du port de New York. Étrange coïncidence. Morehouse demande à ses hommes de se rendre sur le Marie Céleste pour enquêter. Lorsque l'équipage du Dei Gracia l'a aperçu, la Marie Céleste avançait lentement. Les marins ont fait des appels dans sa direction, mais sans succès. Le seul signe de détresse apparent était un câble qui pendait à la poupe. Le vaisseau était abandonné. Il n'y avait aucun signe de vie. Mais des indices montraient qu'une certaine fébrilité avait dû régner à bord. C'était un vrai mystère. Les gars sont montés, le j'espère. Marie Céleste est tout à fait désert. Son abandon doit remonter à plusieurs jours, car le roof et les entreponts sont inondés, et la cale disparaît sous 1 mètre d'eau. No shit, il commençait à couler. Dans celle-ci, on retrouve les 1700 barils d'alcool de la cargaison et des vivres pour au moins 6 mois. Ah, OK, donc ils se sont pas fait piller. Ce que je viens de dire tantôt, ça marchait pas.
Ce que j'ai dit tantôt, La plutôt. description des marins donnait à penser que l'équipage avait disparu. People had just disappeared. There were materials left. Malgré des quantités de nourriture suffisantes pour subvenir aux besoins de l'équipage et un harmonium ouvert et prêt à être utilisé, il n'y avait tout simplement plus personne à bord. Not a soul on the ship. Tu peux me dire ce qui joue en arrière dans le background? The cabin La cabine du capitaine était en partie inondée et en désordre. place, but in disarray. The captain's Les instruments de navigation et le journal de bord étaient manquants. Une dernière entrée sur l'ardoise du bord datait du 25 novembre, une semaine plus tôt. earlier. Le vaisseau fantôme est alors remis à ses armateurs de New York, sans pour autant que les experts aient trouvé une explication à son abandon. Ils l'ont genre remorqué. Le Marie Céleste va continuer à bourlinguer à travers le monde. Partout où il amarre, il attire les curieux. I guess all the blank spaces would be Plusieurs ont tenté d'élucider le mystère, mais en vain. mutiny. La mutinerie, les monstres marins, le surnaturel, toutes ces spéculations n'ont fait qu'ajouter à la mauvaise réputation de la Marie Céleste. Réputation aggravée par un acte de baraterie commis par son dernier propriétaire. Baraterie. Le 2 novembre 2000, une équipe de télévision canadienne découvre finalement l'épave du Marie Céleste au large d'Haïti. Mais sa découverte ne résoudra pas pour autant un des plus grands mystères de l'histoire maritime. Malheureusement, cette découverte ne nous éclaire pas beaucoup sur les circonstances de ce mystère survenu dans l'Atlantique Nord en 1872. 1872. Fait longtemps. As to my opinion, Évidemment, j'ai ma propre opinion. L'équipage a apparemment abandonné le Marie Céleste dans un moment de panique. in a moment of panic. Ben là, il est en train de couler, là. C'est pas tiré par les cheveux, là, comme... Le capitaine de la Marie Céleste, Benjamin Briggs, avait la réputation d'être un homme rigide et très religieux. Kind of a Bible thumper. He was a very Un Bible what? Aucune expérience dans le transport Thumper? d'alcool. alcohol, which he had no experience with at all. He also had his. Son épouse et sa fillette de 2 ans l'accompagnaient aussi lors de ce voyage. At some point, À mon avis, de l'alcool a dû s'écouler et provoquer des vapeurs. and the fumes from the alcohol started to come Briggs a up. paniqué et fait monter l'équipage à bord du canot de sauvetage attaché en remorque à la Marie Céleste. He put over their 17-foot lifeboat. Mais le mauvais temps a eu raison du câble qui unissait les 2 bateaux. Dès lors, le sort de l'équipage était scellé. Lost their vessel. Ben... Ça fait du sens, sérieusement. Whatever happened. Peu importe ce qui est arrivé, ce mystère est synonyme de tragédie. Des histoires de navires abandonnés et de marins perdus en mer sont encore rapportées de nos jours. Without a trace. And there are ships L'océan est vaste et cache plusieurs secrets. soul aboard. The ocean is vast. Its secrets are Les découvrirons-nous un jour? will never be told. At least not until Judgment Day. Gros mystère. L'oiseau blanc et la Marie Céleste, 2 noms synonymes de mystère et d'intrigue. Nungesser et Collie se sont-ils écrasés dans un marécage de Terre-Neuve? L'équipage de la Marie Céleste a-t-elle abandonné le navire sans réfléchir aux conséquences de ses actes? L'oiseau blanc et la Marie Céleste, 2 noms qui nous rappellent que de l'ignorance des faits de la petite histoire derrière les événements naissent les plus grandes énigmes. Oh yeah. Rest in peace, mon Michel. Disparitions mystérieuses. Pas question qu'on le coupe. Faits étranges, légendes fabuleuses. Quelqu'un pourrait peut-être nous révéler enfin la vérité cachée derrière ces mystères extraordinaires. Et peut-être que cette personne, Ce sera c'est vous. Yeah! Ben tabarouette, la gang! C'était Michel Dumont avec Dossier Mystère. J'ai envie d'aller voir vite s'il y a quelque chose à propos du Marie Céleste. On va arrêter Monsieur Dossier Mystère. Monsieur Dossier Mystère. On va arrêter Dossier Mystère et Monsieur Dumont. Donc, le Marie Céleste. Juste là-dessus, ça avait l'air d'être écrit comme ça. Marie Céleste. Qu'est-ce que Wikipédia a à nous dire? L'un des plus exemples... un des exemples les plus connus d'un vaisseau fantôme, quand je disais ça tantôt, c'était pas totalement faux, hein?
Mais tu sais, on dirait qu'ils ont abordé ça plus d'une manière froide un peu. Ils se sont détachés du mystère pas mal plus que dans beaucoup d'autres émissions, et surtout à partir de la saison 2 Dossier Mystère, ça devient grave en bâtin, là, comment que ça s'en vient, ésotérique. Mais non, ils ont donné une petite explication. Ils disaient que c'est la cargaison d'alcool dénaturé. C'est quoi ça, de l'alcool éthylique auquel est ajouté un dénaturant pour le rendre le mélange impropre à la consommation alimentaire. OK, fait que c'était pas de l'alcool pour consommer. Après ça, ça dit ici, le Marie-Céleste fut remorqué jusqu'à Gibraltar, où le tribunal maritime étudia diverses explications, dont une tentative d'escroquerie et une mutinerie d'équipage fait ou un acte de piraterie sans parvenir à en prouver aucune. OK, je le vois pas vraiment, ça. Plutôt, on l'a pas vraiment vu dans le Dossier Mystère. Après ces audiences, le Marie-Céleste continue à naviguer, OK, avec les nouveaux propriétaires. Ça ne séparera jamais de la réputation du navire maudit. En 1885, sa capture l'échoua volontairement sur un récif sur la côte d'Haïti lors d'une tentative de fraude d'assurance. Mais tabarouette, il y a donc bien des affaires croches avec ce bateau-là. L'absence de certitude encouragea les spéculations et les rumeurs finirent par obscurir la réalité des faits, autant plus que le récit mythifié fut popularisé par de nombreuses œuvres de fiction. Donc, ils sont en train de dire ici que ça a plus rapport avec des escroqueries, de la piraterie, puis des fraudes, que vraiment un malheur qui rendrait le vaisseau hanté. OK, on va finir ça. De nombreuses théories ont été proposées pour expliquer la disparition de l'équipage dont un acte criminel, la crainte d'une explosion de la cargaison. Rappelez-vous que c'était de l'alcool dénaturé qui disent quelque chose qui n'est pas pour la consommation, qui est beaucoup plus fort en pourcentage d'alcool, donc qui peut exploser. Et une trombe, c'est quoi une trombe? Une trombe marine, une colonne d'air. OK, donc il aurait été en danger. Comme je disais, qui sait, il y avait des trous dans le bateau. Le fond de la coque était commencé à se remplir d'eau. Ça peut être juste ça aussi. Ça dit l'attaque de calmar géant ou des inventions paranormales. Donc, on s'en va de plusieurs côtés pour le Marie-Céleste. Je suis sûr que faire une recherche plus poussée nous montrait beaucoup de choses, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui, la gang. Donc, je vais continuer avec un autre épisode de Dossier Mystère et ça va continuer à être posté dans les jours à venir. Merci beaucoup. Rest in peace, Michel Dumont. See ya!